Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur Shiva et Parvati, un grand couple sacré de la tradition hindouiste, autant dire de la tradition indienne. Donc c'est des vieilles traditions, ça existait depuis plusieurs milliers d'années, au moins 4000 ans je ne pense pas me tromper. Donc c'est un couple qui est très particulier puisque c'est un couple, enfin Shiva est un dieu indien. Donc Shiva a vraiment le pouvoir de purifier beaucoup de choses par le feu. Donc quand on appelle Shiva, on a l'impression d'un incendie qui vient sur nous et qui va brûler tout ce qu'il faut. Vraiment d'impurs et d'obstacles. Alors c'est pas toujours reposant on va dire, mais ça a le mérite d'être efficace. Donc voilà, pour Shiva, il est souvent représenté avec un trident, une magnifique coiffure, la source du Gange en fait qui sort de ses cheveux, et c'est un être très aimé en Inde. Donc Shiva va avoir une première épouse et en fait cette première épouse, je pense que ça ne va pas se faire, mais je connais pas très bien l'histoire en fait, je vous raconte dans les grosses lignes. Mais il se retire et il va méditer dans sa grotte. Alors pour l'Inde, méditer dans une grotte, c'est vraiment tous les grands sadhus, donc les grands maîtres spirituels, décident de vivre de cette manière-là et d'entretenir des feux de bois qui sont faits avec différents bois sacrés pour justement entretenir le feu de la connaissance, le feu de la purification de la terre. Donc il part se retirer, il part dans une sorte d'éveil et de demi-sommeil, donc il est déjà un dieu, hein, donc il n'a pas les mêmes problèmes contingents qu'on pourrait avoir. Et Parvati le rencontre, c'est une toute jeune femme, elle tombe amoureuse de lui, elle veut devenir son épouse. Alors lui, vu qu'il avait vécu une très mauvaise expérience, il la rejette le plus possible qu'il soit, il est assez désagréable, il voit limite violent, en tout cas verbalement. Et elle revient, et en fait, elle montre une telle dévotion qu'à un moment, elle va toucher le cœur de Shiva et il va accepter d'être en couple avec elle. On peut remarquer certains parallèles avec les flammes jumelles, c'est assez incroyable. Alors, il faut savoir aussi que Parvati, quand elle va pas se montrer à la hauteur, en fait, Shiva va lui proposer, enfin, elle va lui proposer ou lui imposer d'autres vies. Donc, elle va être réincarnée en Durga. Durga, c'est une déesse assez incroyable qui a plein d'épées, qui chevauche son tigre et qui va vraiment libérer le monde. Et une autre qui est vraiment dans sa forme la plus courroucée, qui est Kali. Et Kali va vraiment, elle est prise dans un élan de colère en fait, de destruction totale du mal. Donc elle fait pas en demi-mesure, mais elle égorge tout sur son passage, qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, les gens, les êtres, enfin c'est vraiment une forme très courroucée et qui pourra être seulement calmée et apaisée par Shiva quand il va s'arrêter en fait sur sa route, il va s'allonger et elle, en reconnaissant la vibration de Shiva, elle va revenir à elle. Alors moi je fais un petit parallèle là avec les flammes, peut-être que c'est un peu grossier, mais c'est vrai qu'on a ce côté, nous en tout cas les femmes, on a ce côté à vivre de la guerrière. Souvent, voilà, on vit ça parce que on a des incarnations, on a été très combattantes pour la plupart et on sent bien qu'on a la responsabilité du couple, donc quelque part c'est nous qui menons certains combats. Parfois on est complètement dépassé et on va incarner vraiment la personnalité courroucée de Kali et on va être dépassé parce qu'on va être attaqué par les énergies du couple. Et là, bah, c'est par notre volonté, notre ancrage qu'on va réussir à rétablir les choses pour ensuite vivre ce couple dans les dimensions de Parvati, tout en étant vraiment dans une relation de sagesse, une qualité de sagesse, de compassion, de rayonnement et dans une dimension universelle de par le monde. Alors pourquoi ce soin sur Shiva et Parvati? En fait, lors d'un soin avec une dame qui est hindouiste, ils se sont présentés à moi, ou je devrais dire plutôt représentés à moi. Et quand j'ai vu à quel point il les aidait dans son couple, elle a pu me parler aussi de sa tradition familiale, des nombreux bienfaits qu'elle a reçus parce qu'elle est à la fois
hindouiste et de la Réunion, donc elle a vraiment une pratique, enfin en tout cas elle a une meilleure connaissance que moi de tout ça. Et donc elle m'a expliqué qu'en faisant des vœux à Shiva, il y a beaucoup de choses dans sa vie qui se sont réalisées, et aussi bien pour elle que pour les gens de sa famille. J'ai été vraiment émue parce que c'est pas forcément un aspect que je connaissais de mon expérience à moi, où j'ai quand même vécu 2 ans et demi en Inde. Donc voilà, ils nous font l'honneur d'être là maintenant, donc le soin commence. Je vais peut-être anticiper certaines de vos questions. Alors pourquoi un couple sacré, pourquoi c'est nécessaire? En fait, tout d'abord, on peut considérer que nous, flammes jumelles, on est de vieilles âmes. On a vraiment incarné plusieurs vies, des milliers de vies sur toutes les religions qui soient. Donc forcément, on a été touché par Shiva et Parvati dans une incarnation précédente. Donc c'est une énergie qui est en nous. Souvent, ce que je vois aussi dans les auras des flammes jumelles, c'est vraiment à la fois du karma, bien sûr, mais aussi dans les corps spirituels. Je peux voir où sont les éveils et les points de connexion avec le bouddhisme, l'hindouisme, des religions anciennes, des religions enfin, des présences chamaniques, et aussi tout ce qui est christique, marial, divin, angélique. C'est pas contradictoire du tout, même si ça peut le sembler. En fait, on est composé de tout ça et on a besoin de la force de tout. Par contre, moi, par rapport à mon chemin de flamme jumelle et ce que je vois régulièrement, c'est qu'on a besoin d'attache. On a besoin d'attache sur le plan cosmique, terrestre, c'est ce qu'apportent les religions bouddhistes, hindouistes, chamanistes, ce genre de choses. Mais on a besoin de se reconnecter avec vraiment l'énergie christique, mariale et divine pour compléter ça, parce que ce ne sont pas les mêmes espaces spirituels et on a vraiment besoin les deux. Et c'est peut-être parce qu'on est flamme jumelle qu'on va pouvoir travailler autant dans les dimensions spirituelles célestes que les dimensions spirituelles cosmiques et terrestres. Donc ça, c'est vraiment une dimension importante à prendre en compte. Donc Shiva et Parvati sont ils me disent, sont des énergies qui vont plutôt travailler sur le jumeau et qui vont le libérer de certaines de ses peurs, et ça va actionner et accélérer le mouvement de réunion. Donc voilà. Alors vous pouvez voir que là, ces énergies de Shiva qui sont vraiment au niveau du plexus et du cœur, donc c'est assez important. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Voilà. Voilà. Ça vient beaucoup travailler sur les énergies dans le dos. Alors, sans trop schématiser, dogmatiser, ça peut faire symboliquement, ça peut faire écho justement au passé, aux vies passées, mais aussi souvent on a les énergies du jumeau qui sont dans notre dos. C'est comme ça qu'on le visualise, souvent nous prendre dans les bras, où on est, voilà. Donc il est derrière et il nous entoure de ses bras bien souvent. Donc c'est vraiment en tout cas les points de jonction avec lui. Donc là on voit qu'il travaille, ça travaille tout cet espace là, l'arrière du dos, et le cœur et le plexus. C'est comment le jumeau peut trouver sa place autour de la femme, autour de la femme sacrée. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que Shiva a dû accepter, retrouver sa place auprès d'une femme qui cette fois-ci n'allait pas le trahir, qui était dans les mêmes vibrations que lui, dans le même état de sagesse et de force intérieure pour pouvoir réaliser ce couple. Et je pense que c'est un petit peu ça aussi qui manque à nos jumeaux, c'est que eux ils vont nous percevoir bien souvent avec des mémoires assez tragiques et dramatiques des vies antérieures, et là c'est un moyen de le convaincre qu'on a changé, qu'on est différent et qu'on est soit prête, soit presque prête à incarner complètement cet amour dans une forme de sagesse, de compassion, de romantisme et bien entendu d'allégresse. Donc voilà. Alors, bah voilà, ça ouvre le plexus, le cœur, toujours. Voilà. Et en fait, là, ça ramène le jumeau vers l'ancrage et la terre.
Alors vous allez me dire le jumeau est plus ancré. Alors oui, certains plans il est ancré, mais les espaces dans lesquels il est mal à l'aise, les espaces du plan céleste, donc dans l'aura ça va être certaines incarnations, bah forcément il a tellement peur qu'il est décentré quoi. Il peut pas être comme ça, les peurs le font vraiment ralentir la lumière qui va descendre en lui. Donc c'est ce que Shiva est en train de faire. Et alors c'est drôle parce que je vois Shiva derrière et je vois Parvati qui vient devant pour rééquilibrer tout ça. Alors je vois vraiment le cratère du Gange là qui devient très grand, c'est comme si on est tous les deux enveloppés par cette spirale d'eau très sacrée bien sûr. Et Parvati qui a les mains comme ça pour accueillir et réceptionner. Alors tout ça fait penser à un grand symbolisme en Inde qui s'appelle le Shiva Lingam, qui est la représentation en fait du féminin et du masculin, de la reconnexion à tout ça. Alors ça s'ancre beaucoup, c'est au niveau du bassin, des jambes. Donc il y a un gros nettoyage qui est fait à ce niveau-là. Alors pour une petite aparté en fait pendant qu'ils font le soin. Donc les Shiva Lingam c'est des petites figurines qu'on peut retrouver dans les temples dans pratiquement toutes les maisons indiennes. Mais ce sont aussi des huiles sacrées qui sont en Inde. Et là on va avoir des gros Shiva Lingam de plusieurs mètres de hauteur, de diamètre. Et c'est des gros points d'acupuncture de la terre. Donc il y a des vortex d'énergie qui sortent de ces endroits et de ces villes sacrées, c'est juste assez impressionnant. Et c'est là où en général dans ces villes-là il y a des grandes cérémonies qui sont faites avec des processions, des pèlerinages ou des rencontres aussi et des temps très sacrés. Je pense à la Kumbh Mela qui est une fête qui a lieu tous les 4 ans où toute l'Inde va dans ces endroits-là pour aller se baigner, se faire bénir par le Gange et par les énergies du moment, du cosmos et des étoiles et des dieux. Donc c'est des endroits assez puissants en vibration. Alors, ouais, on dirait vraiment que c'est ça, vraiment cette sensation qu'on nous met. Alors c'est marrant parce que cette sensation qu'on nous met ce Shiva Lingam dans notre aura comme un symbole en fait. Et là je vois Ganesh qui est souvent représenté comme l'enfant de Shiva et Parvati. Donc c'est juste mignon, il arrive, il est tout petit, tout bébé et il est certainement le fruit de leur amour et ça prépare à nos futurs amours, nos futurs enfants. Et il est vraiment là Ganesh pour asseoir les choses, poser les choses, mais il a une telle puissance qu'il empêche les obstacles, qui protège vraiment et qui ramène tout ça dans la félicité, la joie. Donc voilà, c'est aussi une dimension de l'hindouisme et de ce couple sacré qui est très importante et que je pense on peut aller connecter régulièrement. La fête de Ganesh c'est début septembre, fin août, ouais bah c'est bientôt, peut-être que c'est aussi ça qu'on veut nous faire c'est peut-être aussi ça qu'on veut nous rappeler, donc voilà, je vous le signale. Il y a une grande fête à Paris. Après, je sais pas s'il y en a d'autres en France. Sûrement La Réunion. Mais je ne sais pas pour le reste. Alors là, je sens vraiment que ça travaille au niveau du ventre. Je vois toujours vraiment ce symbolisme très fort. Hein, et je vous montrerai bien sûr, je vous le mettrai en image. C'est
des pierres très polies, très noires, et vraiment ça représente à la fois la sexualité sacrée, mais l'union de ces deux, l'énergie terrestre, céleste, féminine, masculine. Alors mes visions, elles viennent du ciel, mais elles sont aussi sur les murs, beaucoup, souvent ça me fait comme un écran de cinéma, et là je vois vraiment Shiva et Parvati s'embrasser, enfin c'est avoir beaucoup de gestes, parce qu'on avoir beaucoup de gestes de tendresse l'un envers l'autre. Il y a un grand respect, et en même temps il y a une grande tendresse et un grand amour entre deux. Et quand je vois ça, j'ai l'impression que ces gestes-là qu'ils ont à ce moment précis aident nos cœurs à s'ouvrir. L'impression que ce sont un peu comme des grands patrons, entre guillemets, que leur... en tout cas, que ce qu'ils sont en train de faire pour nous rejaillit sur les gens qui regardent cette vidéo et peut-être d'autres. Donc vraiment il y a un mouvement dans le cœur qui s'ouvre et qui est juste impressionnant. Et vraiment ce que j'entends, c'est accepter l'amour, accepter l'amour, accepter l'amour. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Alors là ça me fait rire parce que je vois Hanuman qui débarque. Alors ça, Hanuman, c'est le dieu qui est... c'est magnifique. C'est le dieu qui a tête de singe et qui a une grande flamme dans le cœur. Et c'est un des grands amis de Shiva, il me semble. Et il a pour vertu l'amitié, la fidélité et le courage. Et c'est vrai, je pense que on a vraiment besoin de courage sur ce chemin de flamme jumelle, parce que c'est pas un chemin facile. Donc c'est vraiment important de ne pas en manquer. Et voilà, et je sais pas si vous sentez, mais je vois Hanuman vraiment avec sa torche là qui remet du feu dans notre cœur. Et on me dit c'est le feu du courage et de la vie, c'est juste magnifique. Et là derrière je vois plein de temples hindouistes. Oh, je les reconnais, hein, je pense qu'ils sont du sud de l'Inde. Donc d'endroits très sacrés. Près de Pondichéry, enfin voilà. C'est des endroits que j'ai eu la chance d'aller visiter. Donc voilà, alors là il y a le gros plexus qui s'ouvre, le cœur aussi. On est vraiment pris par... Il me dit c'est une boule de courage, voilà, qui va vous ramener l'un vers l'autre, parce qu'en fait il m'explique qu'il faut du courage pour les deux. Et ce soin il est tout important de savoir, enfin c'est pas de savoir, mais de s'ouvrir à la dimension, à la connaissance qu'il est pour les deux. Et du coup ça va nourrir vraiment les deux. Voilà, un peu d'énergie d'ancrage. Voilà, ouverture du cœur. Vous me laisserez vos commentaires, mais des fois ça fait du bien, parce que quand il y a le cœur qui est brisé, et que, enfin de nous, du jumeau, enfin pour moi c'est je sens les âmes vraiment très en souffrance. Ça peut se traduire de plein de manières. Et c'est vrai que si vous sentez votre cœur mieux s'ouvrir et mieux circuler, ben, ce sera juste plus confortable et plus agréable pour vous. Voilà, reconnexion, vraiment. C'est vraiment une grande guérison du cœur, de l'âme. Je sais pas, là moi je commence à sentir un feu qui est pas tout à fait celui de la flamme, vraiment. En tout cas pour moi, hein, je peux pas vraiment attester pour d'autres gens, hein, puisque chacun est dans ses propres ressentis. Mais vraiment, c'est un feu qui est très différent de celui de la flamme. Voilà. Il vient vraiment englober cette partie de l'aura.
Voilà. Et après je pense qu'il faut le faire véhiculer, coïncider avec le feu christique marial, angélique, divin. Alors je dis pas que c'est pas une religion qui est pas divine, mais c'est, si vous voulez, une autre forme du sacré et du divin. Et nous, je pense qu'en tout cas, moi, mon chemin de flamme jumelle, on me demande d'intégrer beaucoup de dimensions comme ça, spirituelles, pour être vraiment nourri au maximum sur tous les plans. Voilà. Une grande... il y avait une grande faille derrière, là, du cœur jusque... Voilà quoi. C'est marrant, hein, tout revient là, alors que lui, il a vraiment ses cheveux mis en chignon avec cette petite source qui coule, quoi. Alors, on a une grosse libération au niveau du cœur. Ils me disent qu'il faut que je vous parle de la fusion des cœurs, en fait. C'est que ils vont s'arranger pour qu'il n'y ait plus d'obstacles sur ces tronçons-là de cœur, pour vous aider à vous rapprocher encore plus. Voilà. Bon, alors là, c'est juste incroyable parce que là, je vois plein de symboliques. Là, en fait, en face de moi, donc je vois vraiment Shiva, son trident. Et puis au fur et à mesure, en fait, il y a le grand cobra blanc qui vient, qui est derrière lui. Il part vraiment des os et de la Kundalini, donc il est vraiment très présent. Derrière, je vois aussi une autre icône très importante qui est une vache sacrée, qu'on voit souvent représentée avec lui. Enfin, c'est assez impressionnant. C'est dommage que je ne connaisse pas toutes les symboliques en fait. C'est comme si on est avec eux sur ce plan où ils vivent, parce que là je vois Parvati auprès du feu, vraiment dans un état de grande dévotion. Enfin, je vois vraiment beaucoup de choses comme ça. Et on a vraiment l'impression d'être dans leur dimension, et ils viennent vraiment jusqu'à nous délivrer en fait toute leur énergie sacrée, d'amour, de bonheur. Là, en même temps que je vous dis ça, je vois vraiment le Gange, mais pas comme il est à l'heure actuelle, parce que c'est un petit peu différent maintenant, mais avec beaucoup de sadhus. Donc c'est ces hommes qui ont tout quitté pour vivre le chemin du divin. Et ils sont soit habillés en orange, et là je vois vraiment un des ghats les plus sacrés de Bénarès, c'est là où il y a les crémations. Et je vois tout, pas sur le lieu de crémation, mais autour, beaucoup de vieux sages qui sont là et qui sont peut-être aussi les gardiens du lieu, et qui nous font signe en fait. Alors du coup, de se connecter aussi à ces vieux sages, on sent qu'on a une approche plus terrestre. Et vraiment là, ça part de notre corps et les énergies montent. Donc je suis sûre que ça va aussi nous aider à une plus grande élévation.
Voilà. Ça monte toujours plus haut. Et ça monte, ça monte, ça monte, donc ça fait un grand tube de lumière. Et tout au bout, en fait, il y a comme une boule et ça monte, ça monte, ça monte à l'infini, en fait. Voilà, et là c'est stabilisé. Et donc cette boule, en fait, vient nous entourer, vient nous englober, mais sur des dimensions extérieures. Donc voilà, c'est ça. Je vous le dis, c'est toujours intéressant, je trouve, de savoir le chemin que prend l'énergie. En tout cas, ça parle à l'âme. Donc vraiment un gros nettoyage sous les pieds. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est comme si là, c'est comme si on nous met une sorte d'initiation qui permet en fait de marcher sereinement dans la vie, d'ouvrir sous chaque pas qu'on pose. On montre comme des pétales de rose et les obstacles qui s'écartent. Voilà. Alors, ça vient vraiment bien travailler sur le socle. C'est même pas le premier chakra, c'est bien sûr autour, mais c'est un socle. Et moi je me sens, je sais pas pour vous, mais moi je me sens complètement plus légère. Ça vient ouvrir à la fois le couple, à la fois le féminin sacré, le masculin sacré. Voilà, ça vient vraiment réparer ce couple sacré qui est en fait l'objectif, toute une partie du monde, je pense, parce que ça sont des dieux très importants en Inde, et l'Inde c'est un continent, hein, donc ils sont célébrés en permanence. Voilà. Là ça remonte comme ça, et c'est encore sur une autre couche, ça nous renforce. C'est comme un premier œuf de lumière autour de nous. Voilà. Et là c'est comme une bénédiction vraiment pour nous unir sur ce plan-là avec notre jumeau. Ou notre jumelle. Voilà, guérison du plexus. Ouf, ça remet bien, ça remet bien. C'est un petit chakra qui est toujours bloqué, surtout chez le jumeau. C'est un petit chakra là qui vraiment immobilise complètement le jumeau, et là ils viennent vraiment de mettre beaucoup de lumière sur cet endroit pour l'aider à rentrer en action. Donc ça c'est juste un très beau cadeau qu'on nous fait. Parce que ce petit chakra est en train de rayonner. Le grand purificateur, Shiva, vraiment. Je suis très émue. Voilà. Alors moi ça me détend dans le corps, j'espère que ça vous fait la même chose.
Je me sens plus légère, respirer, je sens qu'il y a un poids en moins. Alors c'est pas un poids comme d'habitude chez moi parce que l'ascension m'a amené beaucoup de choses. C'est plus là la réparation de dysfonctionnement énergétique. Mais je sais pas ce qu'il en est pour vous. Enfin, de toute façon, vous me direz dans vos commentaires et comme ça on pourra tous avoir une petite opinion sur ce qui se passe. Voilà, une reconnexion avec l'âme, vraiment c'est un souffle quoi. Et il me montre encore la main de Hanuman là qui tient la torche. Alors les feux, quand je vous parle de flammes et de feux comme ça, c'est assez courant dans la culture indienne. Par exemple, pour les médecins ayurvédiques, il y a un certain nombre de petits feux sur les organes et c'est le feu qui permet le bon fonctionnement de l'organe en général. C'est en fait une tradition qui est pas comme la médecine chinoise, mais elle est plus connue. La médecine chinoise, il y a les 5 éléments. Là c'est pareil, il y a la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, ce qui est considéré comme l'énergie qui est dans l'air, en fait le prana. Donc c'est un 5e sens invisible mais qui est présent, c'est le chi, la force, l'énergie, enfin voilà tout ça. Voilà. C'est toujours pareil, hein. Vraiment réparation du plexus pour aider le couple à se former. Alors, bien sûr c'est pas au même endroit, c'est un petit peu décalé, on avance sur le chemin de la guérison mais l'âme est très vaste alors ça met un peu de temps. Voilà. Alors là je vois vraiment des visions de vie karmique qui doivent certainement m'appartenir, mais peut-être pas parce que des fois aussi en tant que flamme jumelle on travaille vraiment sur des mémoires de souffrance humaine, pour l'ensemble de l'humanité. Et puis là je vois vraiment des gens très minces qui portent, qui ont des charrettes à bras. Alors c'est un peu l'ancêtre du rickshaw. C'est des gens qui sont vraiment très en souffrance et qui ont très peu de moyens pour subvenir et vivre. En fait, ils sont en survie. Donc, si vous pouvez avoir une petite pensée pour eux, mettre une petite bougie, je pense que c'est encore une tradition malheureusement qui existe hein, dans certains endroits d'Inde. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vois plein de couples en fait dans leur âme je pense qu'on a guéri beaucoup de blessures parce que je vois plein de couples dans des visions assez romantiques qui sont certainement dans la 5D, qui sont là tout autour. Donc c'est juste merveilleux. Je vous dis à très bientôt pour un autre soin. Pour ceux qui seraient intéressés, je commence dès vendredi après-midi un soin sur le masculin sacré. Je vous en dis pas plus, allez voir sur le site, tout est expliqué. Je vous souhaite une très très bonne journée, à très bientôt, au revoir.